t'as vu ça? On peut maintenant voir notre relevé de paye directement dans la zone employée. C'est pas seulement ça qui change. On passe à un nouveau système de gestion de la paye tout à fait sécuritaire, fiable, reconnu et intégré à la zone employée. Ah bon? Puis concrètement, ça veut dire quoi ça? D'abord, on modifie notre cycle de paye. Quoi? Actuellement, la paye est versée avant la fin de la période travaillée. C'est pour ça que des ajustements sont souvent requis à la paye suivante. Avec le nouveau cycle, chaque paye correspond à la période qui s'est terminée 2 semaines avant le jour de paye. Le suivi sera plus facile pour les employés et ça diminuera le nombre d'ajustements. OK. Tu vois, la paye pour la période travaillée du 26 février au 11 mars, normalement prévue le 8 mars, sera décalée et versée 2 semaines après la fin de la période travaillée, soit le 22 mars. Mais ça veut dire qu'on saute 2 semaines de salaire, ça? Ben non. Pour continuer à recevoir une rentrée d'argent aux 2 semaines sans interruption, on va recevoir une avance le 8 mars, une avance de transition en fait. C'est pas une paye de plus, c'est seulement pour faire le pont. Phew! Pour la calculer, on prend le taux horaire fois le nombre d'heures. Ça donne l'avance de transition. Le montant va être un petit peu différent de la paye habituelle à cause de certaines déductions qui ne s'appliquent pas à ce type de paiement-là. Et puisque c'est une avance, on va devoir la rembourser, mais à compter de septembre seulement, et sur une période de 2 ans. C'est-à-dire que sur 52 payes, il y aura une retenue salariale qui servira à rembourser l'avance. Sur notre nouveau relevé, le solde à payer sera toujours indiqué. Ce sera donc facile à suivre. Ah, c'est ce montant-là? Voilà, C'est vrai que c'est simple dans le fond. tout est pensé pour faciliter l'accès à tes informations. Évidemment, si tu as des questions, tu peux toujours consulter la documentation pour trouver des réponses.